Bonjour, Jésus-Christ souverain, Jésus-Christ est Seigneur. Il y a les gens qui disent, oui, on a des choses en Afrique, on a le fétiche, on a ça là, blablabla, oui. Jésus-Christ c'est pour les Blancs. Jésus-Christ là, vous prenez les choses des Blancs. Venez écouter les choses que vous avez en Afrique là. Ce que vous adorez, ce que vous aimez. Venez écouter votre fétiche là. Comment ça se manifeste? Qu'est-ce qui se passe? Le secret là, c'est ça qui est dévoilé à grand jour ici. Ok? C'est ça, c'est le secret là qui est dévoilé au grand jour. Excusez-moi, je ne sais pas s'il a dit là. Au grand jour. C'est le jour, excusez-moi. C'est de votre secret du fétiche là. Ce qu'il dit là, c'est un témoignage. Et il est franc dans ce qu'il est en train de dire. Vous avez compris, il est en train de dévoiler. J'aime ça. Parce qu'il ne parle pas comme les autres là. J'ai mangé, j'ai tué, c'est pas ça. Lui, il est en train de dire ce qui se passe. Pour lui là, c'est le fétiche. Moi, j'ai eu le fétiche, donc je sais c'est quoi. Ok? Donc écoutons. Mon téléphone n'est pas bien chargé. On va essayer. On recommence. C'est moi qui veux voir. Alors je ne savais pas ce qui m'attendait. Je suis quitté, j'arrive au village. Que le père était même mort. On m'a caché. On va On m'a recommencer. dit que le père veut à tout prix me voir. Je ne suis pas son premier fils. J'ai les grands frères, j'ai les grandes sœurs consanguées. Mais il a demandé que c'est moi qui veux voir. Alors je ne savais pas ce qui m'attendait. Je suis quitté, j'arrive au village. Que le père était même mort. On m'a caché. On ne m'a pas dit qu'il est mort. Quand le père est mort, je ne savais pas. Je suis arrivé au village. Je constate qu'il est mort. À ma grande surprise, les notables qui étaient là, ils m'attendaient fraîchement. Déchargé, je savais pas. Ils m'ont seulement saisi du pied à la tête. Ils m'ont pas donné même le choix d'accepter ou pas. Vous avez sûrement écouté. Ils m'ont amené dans la chambre où le père était encore couché. Je suis arrivé. Il fallait qu'on me remplisse spirituellement. So he was in. Quand ils m'ont amené dans la chambre secrète, j'avais les lois accomplies. C'est moi qui devais faire qu'on coupe d'abord la tête de mon père, mais dans la calebasse. Et je devais aligner sa tête dans la chambre. Et on a une maison qui est en tulle. C'est des maisons qui viennent avec les flèches en haut, 4 flèches. Ce qui signifie que tu es Mwembo ou Nzafo. Parce que moi je porte le nom de Nzafo Sangwok, le père du chef Badufam. Quand ils m'ont amené à la chambre secrète, papa était encore couché. Qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait que j'accepte que oui, je veux suivre son clan dans tous les domaines. Et je ne m'attendais pas à l'embrasse qui devait m'affliger, parce qu'ils m'ont affligé beaucoup de choses que je ne pouvais pas tenir. Quand on t'amène là-bas, tu arrêtes la machette qui coupe la tête. Je vais vous expliquer pourquoi on coupe la tête. On coupe la tête pour que l'esprit qui en lui ne sort pas nuit la famille. Et c'est moi qui porte l'esprit là. En coupant la tête, j'accepte de porter l'esprit. Et cet esprit, elle est sain. Quand on arrive alors à faire en sorte que j'accepte d'intégrer papa, qu'est-ce qu'il y a lui à faire? On l'enterre vivant, mais à moitié. Sa tête n'est plus là. On l'enterre sur la chaise à 3 pieds. Et après ça, j'accepte d'intégrer le père. Maintenant, pour qu'on sorte avec moi et m'amener maintenant, il faut qu'on me donne tous les pouvoirs. Il y a un habit qu'on me donne d'abord. Je dois vous présenter cet habit, s'il vous plaît. Cet habit que vous voyez n'est pas n'importe quel. Ça, c'est le fétiche. Hein? Elle a tous les pouvoirs que vous ne pouvez pas imaginer. Dans cet habit, je fais tout ce que je veux. Parce que le père me laisse un totem. Le premier, c'est le serpent. Un serpent bois qui a 9 mètres 80. Et le deuxième, c'est la souris. La souris qui me donne toutes les informations de ce que vous faites à la maison, même quand je ne suis pas là. Le troisième, maintenant, c'est un oiseau. Il est comme un féticheur, avec les becs rouges. Elle vient. Quand je vois cet oiseau, vu qu'il envoie cet oiseau pour venir me parler. Il y a maintenant le quatrième. Le quatrième, c'est un sondeur. C'est lui qui me permet de connaître qui va être ma victime le soir. Parce qu'elle sonde d'où je peux entrer. Et elle me donne le signe. Et elle est simple. C'est l'aigle. C'est un oiseau. On l'appelle l'aigle. Oui.
Parce que tous les 5 os que tu prends, on te donne, on t'apprend à manipuler ton corps à travers cet habit. Si tu n'entres pas dans cet habit, tu ne peux rien. Écoutez, dans le fétiche, lui, il est en train d'expliquer ce qu'il faisait. Ça, c'est le fétiche. C'est ça, il explique. OK? Donc, ça n'a rien à voir. Bon, l'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. OK? L'esprit du fétiche, c'est l'esprit du diable. On va écouter. Et cet habit me permet de sortir à une grande cérémonie. C'est moi qui reste devant, l'autre reste derrière. Et il y a maintenant le cinquième. Le cinquième qui est la panthère. Parce que la panthère, c'est mon dernier totem. Tu tues ma panthère, tu m'as tué. Oui, mais on peut se séparer de ça quand tu ne veux plus d'elle. Ils m'ont appris comment l'arrêter, mais ils m'ont aussi appris comment me séparer de ça. Je ne peux pas rester quelque part quand il est 21h. Parce qu'à 21h, il faut que je me masturbe, je le fais plaisir. Il faut automatiquement que je casse les œufs avec 9 grains de jujube tous les soirs. Et il faut maintenant payer le chanvre indien. Je brûle ça. C'est grâce à ça que je peux le porter. Je le mets sur moi pour qu'il ressente mon corps. Parce qu'en ressentant mon corps, il sait que je suis présent. Je ne l'ai pas quitté des yeux. Parmi tous les totems que j'ai, ce qui me rendait un peu riche, c'est le serpent. Parce que lui, je peux faire un vœu, il m'exauce mon vœu, quand j'ai besoin d'une somme. Mais sache une chose, que si il te donne l'argent, là, tu ne peux rien faire avec, que d'aller boire, manger, etc. Parce que l'argent ne va pas te servir. Ils ont d'abord commencé à dire, je dois chercher ma mère, faire l'amour avec elle. J'ai dit non, je ne peux pas, c'est impossible. C'est ma mère, il n'y a pas une possibilité. Vous avez vu les conneries du fétiche, les conneries de votre tradition africaine satanique. Là. Vous entendez ce qu'on demande dans la tradition, dans le fétiche? On a dit, je veux faire l'amour avec ma grand-mère, j'ai refusé. Quand ils m'ont parlé de la chèvre, j'ai dit bêta, parce que je peux au moins fermer dedans et personne ne entend. Oui, je peux encore faire ça. Pas ma mère, c'est impossible, c'est la malchance. Et la chèvre, je dois vous expliquer. Parmi les chèvres, je n'attache pas ma chèvre. Même si elle part n'importe où, elle connaît la route de sa maison. Et elle ne pleure pas. Même quand je la fais l'amour, elle ne pleure pas. Il couche avec la chèvre. Vous avez vu les... Il couche avec la chèvre. C'est votre tradition africaine satanique là. C'est ça qui donne ça là. C'est dans votre fétiche satanique qui fait vomir là. Ce sont des choses comme ça qui sont dans le fétiche caché. Les conneries que les gens font là. Quand on parle de Christ, Jésus-Christ comme Seigneur, vous dites oui, on a notre tradition. Vous voyez ce qu'ils font dans le fétiche? C'est qu'on demande de faire, se coucher avec une chèvre, tuer, se coucher avec sa grand-mère, sa maman, des choses comme ça. Des choses sataniques qu'on demande de faire. Vous voyez? Quand on vous dit Jésus-Christ ou rien, là, vous êtes là en train de dire, oui, vous les Africains, là, c'est les choses des Blancs, là, vous voulez adorer. Et pour vous, là, comment? Écoutez pour vous, là. C'était mon devoir. Et j'étais surpris que le soir, on vient avec un chèque de 1 million, on me demande d'utiliser la somme. Mais sache une chose, que si tu te donnes l'argent, là, tu ne peux rien faire avec, que d'aller boire, manger, etc. Parce que l'argent ne va pas te servir. Ils ont d'abord commencé à dire, je dois chercher ma mère, faire l'amour avec elle. J'ai dit non, je ne peux pas, c'est impossible. C'est ma mère, il n'y a pas une autre... C'est les gens qui l'entraînaient là, qui lui disaient de faire ça. Lorsque son père est décédé, ceux qui voulaient l'initier dans le fétiche, c'est eux qui sont en train de lui donner des conseils comme ça. Il n'y a pas une possibilité. On a dit, je veux faire l'amour avec ma grand-mère, j'ai refusé. Quand ils m'ont parlé de la chèvre, j'ai dit bêta, parce que je peux au moins fermer dedans et personne ne entend. Oui, je peux encore faire ça. Pas ma mère, c'est impossible, c'est la malchance. Et la chèvre, je dois vous expliquer. Parmi les chèvres, je n'attache pas ma chèvre. Même si elle part n'importe où, elle connaît la route de sa maison. Et elle ne pleure pas. Même quand je la fais l'amour, elle ne pleure pas. C'était mon devoir. Et j'étais surpris que le soir, on vient avec un chèque de 1 million, on me demande d'utiliser ma guise. Mais, aïe, j'ai payé la moto. On m'a dit que la moto là, il ne doit pas prendre le carburant. J'ai dit,
ça n'a pas pris le carburant comment? Je n'ai jamais entendu que la moto n'a pas pris le carburant. On m'a dit qu'il y a plusieurs possibilités. Je m'attendais à rouler la moto, j'étais joyeux, comme tous les enfants qui rêvent d'avoir quelque chose de bien et qui est nouveau. Mais à ma grande surprise, c'est que la condition, c'est que le soir, à 21h, comme je dois me masturber avec le serpent et mettre le chanvre pour qu'il m'entende, si j'ai besoin d'un vœu, je l'écris sur un bout de papier. Je viens d'abord le faire sortir avec l'odeur du chanvre. Quand il sort, c'est qu'il veut que je mette le vœu. Quand je mets le vœu, je reviens qu'il m'a donné beaucoup d'argent. Bon, le problème, c'est qui m'a vraiment embarrassé. C'est que la nuit, je ne dors pas. Pendant que les gens sont en train de dormir chez eux, cet habit que vous voyez là, j'entre dedans. Quand il est minuit, il y a un signal. L'oiseau vient, il crie 2 fois sur le toit. Et l'oiseau, là, on appelle ça dans mon village le melac. Elle est noire et blanc. C'est ça qui me permet la nuit de sortir. Tous les auberges là, je visite ça. Je viens là-bas et je trouve, j'enlève un peu ton sang, je coupe tes ongles, le sperme que ton homme a bruit du fait frigidaire, dans les préservatifs là. Je viens seulement ramasser ça. Je n'ai pas besoin de prendre, je prends juste un peu. Et quand je prends un peu là, je pars maintenant, j'invoque avec eux ensemble là-bas la nuit. On bloque ta vie, tes chances, on prend tout ce que tu as de bien, et etc. Là, c'est dans le fétiche. Ça fait maintenant quand je vais m'arrêter là. Je vais enregistrer une autre fois parce que c'est pas bien chargé. On va écouter une autre vidéo. Seulement, je vous montre combien de fois votre tradition est satanique. Combien de fois votre fétiche que vous glorifiez. Oui, on a des choses en Afrique. Écoutez le commencement là. Lui là, il est en train d'hériter son père. Vous avez compris? C'est que son père a fait. C'est ce que il a hérité au fait. Donc, on écoute un peu. On recommence un peu. À tout prix me voir. Je ne suis pas son premier fils. J'ai les grands frères, j'ai les grandes sœurs consanguées. Mais chez la tante, on m'a appelé le matin pour me demander que le père veut à tout prix me voir. Je ne suis pas son premier fils. J'ai les grands frères, j'ai les grandes sœurs consanguées. Mais il a demandé que c'est moi qui veux voir. Alors je ne savais pas ce qui m'attendait. Je suis quitté, j'arrive au village. Que le père était même mort. On m'a caché. On ne m'a pas dit qu'il est mort. Quand le père est mort, je ne savais pas. Je suis arrivé au village. Je constate qu'il est mort. À ma grande surprise, les notables étaient déjà là et m'attendaient fraîchement. Ils m'ont seulement saisi du pied à la tête. Ils ne m'ont pas donné même le choix d'accepter ou pas. Ils m'ont amené dans la chambre où le père était encore couché. Vous avez compris? On l'a forcé à accepter leur tradition satanique là. Donc, on va écouter ça là un peu là. Je suis ici à la vidéo. On écoute ça un peu et puis bon. Je vais seulement vous montrer votre tradition satanique, votre fétiche là, que vous adorez. Tout ce qui sert tête de mort, l'habillement, non la poussière. C'est mon cœur. Pardonnez, écoutons, hein. Samedi matin, dans un cimetière. Prier dans les tombes et tout ça, qu'est-ce que vous cherchez? Les gens ont tendance à croire que quand les morts sont morts, c'est fini. Il y a les esprits qui sont là, il y a tout qui est là. Et même pour réussir dans la vie, souvent la base c'est le cimetière. Mais on ne comprend pas. Souvent on vient pour chercher des trucs qui peuvent porter dans la société même. Ça dépend comment tu vas l'employer quoi. Les trucs c'est parti. Tout ce qui sert tête de mort, l'habillement, non la poussière d'un tombeau, tout ça, ça sert. Les chenilles, tout ça. Mais souvent, enlever les chenilles, c'est un peu difficile, sinon les chenilles, ça sert. On va recommencer là parce que il y a une nature qui m'a envoyé une vidéo. Je m'apprêtais à dormir, mais là, c'est-à-dire j'ai tellement été horrifiée, j'ai tellement été choquée, j'ai tellement été, c'est mon cœur. Pardonnez, écoutons, hein. Samedi matin, dans un cimetière. Prier dans les tombes et tout ça, qu'est-ce que vous cherchez?
Les gens ont tendance à croire que quand les morts sont morts, c'est fini. Il y a les esprits qui sont là, il y a tout qui est là. Et même pour réussir dans la vie, souvent la base c'est le cimetière. Mais on ne comprend pas. Souvent on vient pour chercher des trucs qui peuvent porter dans la société même. Ça dépend comment tu vas l'employer, quoi. Les trucs, c'est-à-dire Tout ce qui sert, fête de mort, l'habillement, même la poussière d'un tombeau, tout ça, ça sert. Les chenilles, tout ça. Mais souvent, enlever les chenilles, c'est un peu difficile. Sinon, les chenilles, ça sert. Les chenilles, les préparations pour lancer des sorts, tout et tout, ça sert. Les chenilles qui sont sorties d'un corps humain, féminin comme masculin, tout ça, ça sert. et il y a des gens qui ont acheté ça. Justement, s'il n'y en avait pas des gens, peut-être qu'on n'avait pas se lancé dedans. Il y a plein de gens qui veulent ça. Des trucs mystiques, tout ça. Une chenille coûte combien? Bon, minimum 30 000, une chenille. Ta grâce. Une chenille, 30 000 minimum. Sinon, s'il y a beaucoup de clients qui font beaucoup de chenilles, mais ça peut faire de l'argent. Bon, les mâchoires, les ossements, la chevelure, tout ça. Même la tenue, le tissu blanc qui enveloppe le corps, tout ça, ça sert. Pour même mort, l'homme peut servir. Plus mort même que vivant. Parce que si tu réfères même les prières, tout ça là, on imite les morts. Les fétiches, on imite les morts. Tout ce que nous faisons dans ce monde-là, c'est imiter ceux qui nous ont précédés. Quand on se dit qu'il est déjà mort, c'est fini et tout ça. Non, l'esprit ne meurt jamais. Le corps, lui, il est le sable, il va retourner, mais l'esprit peut errer dans la tombe de ce dernier jusqu'à un bon moment. Ces éléments-là, c'est pour faire des travaux mystiques. Est-ce que ça marche? Dans le cimetière. Bon, ça marche, c'est pourquoi souvent les gens qui sont un peu sataniques, les féticheurs, les sorciers, tout ça, là, si tu n'es pas en contact des morts, ça ne va pas marcher. Il faut avoir ce matériel-là que les morts qui ne vivent plus ont laissé, ou bien tu prends les parties de ces corps-là pour que tu puisses être en transe, en communication directe avec ces diables, ces esprits, ces sorciers, tout ça. Donc tu sais que c'est diable. La salive, la langue, les organes, il y a tout ça là qui nous déroge. Pourquoi on va faire ça pour soi-même? Si tu fais ça, ça va, mais tu peux pas vivre de ça. Il faut vraiment faire ça pour les autres, les peuples qui donnent des vivre de ça, tout en sortir. C'est comme une machine, si tu construis pour toi, mais il faut construire pour les autres pour t'en sortir, c'est comme ça. Souvent, les gens demandent, il y a des gens qui demandent, qui viennent, qui demandent. C'est les gens qui proposent, sinon tu ne peux pas venir de toi-même. Je veux ça, et tu es obligé de le faire. Mais pourquoi être obligé de le faire? Tu me dis qu'il ne ça, si tu as appris que ça aussi, des trucs mystiques. Tu peux être dans le domaine là. Parce que la connaissance dans la tradition, c'est deux côtés. Il y a un bon côté, il y a un mauvais côté. C'est-à-dire le bon côté. Si tu prends ça pour soigner, pour protéger, pour guérir. Alors, s'il y a un dernier qui est mort de telle maladie, peut-être que si tu as pu reconnaître sa tombe, sa sépulture, tu peux faire que personne ne meure de cette maladie. Mais maintenant, si tu veux employer ça, c'est un tranchant. Il n'y a rien de bon côté qui est dedans. Tout est mauvais. Mais il faut être initié pour entrer dans ce milieu. Ou bien C'est encourager ça. N'importe qui ne peut pas. Il faut être vraiment initié. La bravoure, le courage, il y a tout ça. Il faut être initié pour pouvoir préparer une tombe. Et là, l'initiation, c'est tellement secret que là, vraiment, ça demande beaucoup de secrets. Par exemple, la salive d'un cadavre, ça peut servir à faire quoi? La salive d'un cadavre, ça c'est pour donner directement des crises épileptiques à des personnes qui jouent de leurs facultés. Lancer un sort à une personne, afin que la personne soit atteinte des crises épileptiques. Les chenilles, bon, ça c'est pour lancer. Les chenilles se trouvent dans quoi? Dans la chair humaine et dans les plaies. Ça c'est pour te donner une plaie qui ne peut jamais guérir. Parce qu'à chaque fois, la plaie va s'infecter. Donc si tu vois qu'il y a dans une plaie, il y a une chenille, c'est que la plaie ne va pas guérir. Il faut tuer la chenille pour que la plaie guérisse. Donc les chenilles, c'est pour te lancer un sort que tu ne peux pas guérir. Même si ce n'est pas les plaies d'une maladie que tu ne peux pas, même la radio ne peut pas détecter. C'est comme ça. Est-ce qu'on peut avoir d'autres exemples? La langue, les organes, ça peut faire du bien, ça peut faire du mauvais. Là, on a dit pour la salive, ça peut donner une crise épileptique. Est-ce que ça peut faire du bien tout comme? Oui, la salive peut donner du bien. Si tu l'emploies, ça c'est pour que au moins, que ce soit une autorité ou bien une personne qui est entourée de beaucoup de personnes,
Et chaque fois quand tu parles, c'est bien écouté. On ne peut pas te discuter. Ça peut faire ça aussi. On ne te discute pas, quoi. Quand tu dis que... En tout cas, vous avez bien entendu, vous qui glorifiez votre tradition africaine, là. Vous avez vu, vous avez bien entendu ce que ça représente, ce que ça peut faire à l'homme. C'est tout ce qui est la tradition africaine, le fétiche, là. C'est la malédiction qu'elle a. Tout est, ça part, on parle de la mort, chose, comment on appelle, salive d'un mort. Ça, là. Lorsque nous on partait consulter les féticheurs, là, un jour, il y a un féticheur qui nous a demandé, lorsque ma mère est décédée, et puis on allait, des mensonges nous ont poussé pour aller consulter des féticheurs parce qu'on dit, comme votre mère est décédée, celui qui a tué votre maman, là, il va vous tuer aussi. Donc, il faudrait qu'on nous lave des choses comme ça. On va voir le féticheur, il nous dit de donner salive d'un cadavre. Et ma soeur et moi, on s'est regardé. On dit, où on va enlever salive des cadavres? C'est là, il dit à la morgue. Donc, je m'arrête là. C'est pour vous dire que votre tradition, là, c'est satanique. Tradition africaine, qui est fétiche, là, c'est satanique. C'est rien que du n'importe quoi. Tout c'est que... C'est comme l'arbre que Dieu interdit de manger, là. L'arbre de la malédiction, là. C'est ça, là. C'est ça qui est le fétiche.